بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين ونهتدي والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق والمرسلين أثره نقتفي وبه نقتدي أما بعد. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le thème de ce soir est tout à fait différent parce que je m'adresse aux parents et aux élèves et aux étudiants. En ce qui concerne la méthodologie de la production écrite. À vrai dire, c'était par hasard comme ça, en fait, j'étais en train de faire la queue dans une épicerie et puis en fait, j'ai entendu en fait une discussion passagère entre des étudiants en fait. Ils s'apprêtent à faire leurs examens. Alors en fait, il y avait en fait deux élèves en fait, je crois que ce sont en fait des lycéens, peut-être qu'ils sont en bac, en deuxième année, en première année, en deuxième année bac, je ne sais pas, mais en tout cas, le premier, en fait, il s'adresse au deuxième, il lui dit ouais, moi, je m'en sors très bien au niveau de toutes les matières. Ce qui me casse la tête, si vous me permettez l'expression, c'est la production écrite. Je n'arrive pas à trouver en fait une solution à m'en sortir. Et puis, c'est comme ça qu'il a posé la question comment je vais réussir ma production écrite. Alors, je me suis tourné vers lui, je lui ai dit j'ai l'astuce pour vous. Je lui ai expliqué un petit peu en fait ma méthode parce qu'en fait il y a deux méthodes. Il y a une méthode en fait qui est classique, c'est ce qu'on nous a appris en fait à l'école. Bon, en tout cas moi quand j'étais petit, c'est comme ça que je l'ai apprise. Et puis il y a une deuxième méthode que j'ai développée moi-même au fur et à mesure que j'avance dans le temps et à travers en fait mes expériences en termes d'études, en termes de mon passage au niveau enfin, du cycle primaire. Collège, lycée, et puis le cycle normal, enfin, le cycle universitaire. Alors, je traite, je traite en fait le sujet en fait de manière directe. Alors, la question c'est comment réussir ma production écrite ou ma dissertation tout simplement. Et la méthode classique, elle est comme si en fait il y a sept astuces pour pouvoir réussir sa production écrite. La première, c'est d'abord il faudrait réfléchir sur le sujet parce que pour toute production écrite ou dissertation, il y a un sujet ou un thème ou un texte. Et à partir en fait de ce sujet, donc on le lit très bien et on le relit jusqu'à ce qu'on maîtrise le sens pour comprendre et éviter le piège enfin, du hors-sujet, d'une part. Deuxième technique ou deuxième astuce, c'est je vais lister en fait toutes les idées. Je vais lister en fait toutes mes idées. Je vais faire un listing en fait des idées que j'ai en ce qui concerne le sujet. Troisième astuce, c'est je rédige un plan détaillé. Un plan détaillé. Quatrième astuce, j'écris un brouillon à partir du plan. Le plan détaillé enfin, que j'ai fait d'ores et déjà. Alors la cinquième technique, c'est je corrige, parce qu'en fait j'ai déjà au préalable j'ai écrit donc un brouillon et à partir du plan enfin, que j'ai mis au préalable. Et la cinquième astuce en fait c'est corriger en fait le brouillon. Alors la sixième astuce, c'est je rédige le propre. C'est-à-dire en fait le brouillon, enfin je le prends et puis je l'examine et puis j'élimine en fait ce qu'il faut, ce qui va pas, ce qui va pas, ce qui va je le garde et ce qui va pas, je l'élimine. Et puis je rédige en propre. Septième technique ou astuce, en fait je relis le texte une dernière fois. Comme ça pour m'en assurer en fait que ma production écrite est bien faite. Ça, c'est la démarche classique. C'est vrai elle reste un peu vague parce qu'en fait, quand je parle de, par exemple, au niveau de la deuxième astuce, quand je dis, par exemple, je liste toutes les idées. Je liste toutes les idées. Alors, les idées, d'où est-ce que je vais, par exemple, avoir les idées? Et c'est là où il y a le problème. D'où l'importance ou d'où l'intérêt en fait, de la méthode que j'ai proposée. Et j'avoue qu'en fait, c'est une démarche anglo-saxonne. La première démarche, c'est une démarche francophone, c'est la démarche classique. Elle a ses avantages et elle a bien sûr en fait ses limites. Donc, on perd beaucoup de temps à lire et à relire le sujet pour dégager en fait les idées et puis en fait pour ne pas tomber dans le piège en fait du hors sujet. Et puis quand j'obtiens en fait les idées, je le développe
et je rédige donc un plan détaillé. Et puis j'écris le brouillon et à partir de, et en revenant bien sûr à mon plan. Et puis, c'est comme si je suis en train, en fait, c'est comme si je suis dans un cercle vicieux. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis il y a des boucles. Et chaque boucle me mène à la deuxième boucle. Je dois faire en fait à la troisième ou à la quatrième boucle. C'est un peu, je trouve en fait que on perd beaucoup de temps et ça consomme beaucoup de temps. Et parfois, on est limité par le temps. On a juste, en fait, 1 heure ou 1 heure et demie enfin, pour faire la dissertation ou la production écrite. Alors, je vous propose, en fait, ma technique à moi. J'ai une méthode qui est comme suit. Cinq techniques, ni plus ni moins. Et je gagne le montant. D'abord, je décortique le sujet en mots-clés. Le sujet ou le texte en mots-clés. Généralement, vous n'allez pas avoir beaucoup de mots-clés. 2, 3, 4. Par exemple, si je prends un sujet comme par exemple la pollution à Casablanca, parlez-nous par exemple de ses effets, de ses conséquences. Par exemple, il y a 2 mots-clés, pollution à Casablanca, tout simplement. Alors, je décortique en fait le sujet et je prends les mots-clés qui sont importants à mes yeux. Première technique. Deuxième technique. Ces mots-clés-là, je vais faire ce qu'on appelle un brainstorming. C'est quoi le brainstorming? Tout simplement, c'est le listing dont on a parlé, mais de manière concrète. C'est-à-dire, en fait, je prends par exemple chaque mot-clé. Et ce mot-clé-là, il va évoquer en fait certains mots ou termes qui vont passer à l'esprit. Dès qu'un terme me passe à l'esprit, je le note direct. Comme ça, je ne perds pas mon temps. Et après avoir noté en fait tous ces mots-là, je garde ceux qui sont utiles pour la production écrite et ceux qui sont inutiles, je les élimine. Comme ça, j'évite le piège en fait du hors-sujet. Comme ça, je suis comme on dit en français, en argot, je suis clean. Pardon. Donc, je garde en fait les mots qui me sont utiles. Troisième technique, c'est chaque mot utile, je le développe en paragraphe et je synthétise. S'il vous plaît, apprenez à synthétiser en fait la rédaction. Ne commencez pas à rédiger comme ça, en fait, à meubler comme ça les mots, à les mettre n'importe comment, juste en fait pour faire semblant quoi que mon paragraphe il est bien, il contient 4 ou 5 ou 6 lignes. Non. Il faudrait apprendre à synthétiser. Aller droit au but. Alors, donc chaque mot, utile, en fait, je le développe en paragraphe et je le synthétise. Et je synthétise en fait mon paragraphe. Quatrième technique, c'est j'organise le corps de ma production écrite. Introduction, développement, conclusion. Et quand je mets en fait ce plan-là, là je le meuble. C'est comme si j'ai un puzzle. Et je prends les paragraphes que j'ai synthétisés, enfin que j'ai développés au préalable, et je meuble en fait mon texte, ma dissertation, ma production écrite. Et cinquièmement, donc au niveau donc de chaque partie, je la meuble par ces paragraphes et je rédige en fait de manière correcte, de façon à ce qu'il y ait en fait un ordre chronologique. Donc introduction, développement. Au niveau en fait du développement, en fait, je ne mets pas les paragraphes n'importe comment. Non, je dois respecter en fait le contexte. Et puis le contexte est comment dirais-je, la raison pour laquelle je traite en fait ce sujet. C'est-à-dire que ça doit paraître logique. Il doit y avoir une logique, un enchaînement logique qui va mener à une conclusion. Cette conclusion pourrait être sous forme de recommandations, par exemple, ou résultats, ou par exemple, je cite en fait les conséquences de tel ou tel sujet. Donc, vous voyez comment ça se passe. Donc, je récapitule. Donc, 5 techniques. La première, je décortique le sujet en mots-clés. Deuxième technique, chaque mot-clé, je le fais passer à ce qu'on appelle le brainstorming. Le brainstorming, c'est le listing. Donc, chaque mot, par exemple, ce qu'il m'évoque comme terme, les premiers termes qui me viennent à l'esprit, je mets un listing. Et au fur et à mesure que j'avance, après avoir terminé, donc je prends les mots qui me sont utiles
et j'élimine les mots qui ne le sont pas. Comme ça, pour éviter le piège du hors-sujet. Troisième technique, chaque mot utile, je le développe en paragraphe et je synthétise. Quatrième technique, j'organise le corps de ma production écrite sous forme d'introduction, développement, conclusion. Cinquième technique, je meuble. C'est-à-dire, en fait, je prends les paragraphes que j'ai synthétisés donc, au préalable et puis je les mets de manière logique. Donc, je respecte en fait l'ordre chronologique et le contexte. Le contexte. Ce contexte-là et cet ordre chronologique, ils doivent me mener à une conclusion cohérente, logique, c'est-à-dire en fait, soit je fais des recommandations, sinon en fait, je sors par une conclusion claire et nette. Donc voilà, mon intervention donc, prend fin. Je souhaite bonne chance aux étudiants, à mes amis, les étudiants et les élèves pour leur période d'examen et de blocus. Et je vous souhaite, comment dirais-je, que du bonheur, que de la réussite. Et puis, mettez-vous une idée dans la tête. L'expérience est très importante. Dans la vie, on a ce qu'on a, en fait, on doit, bien sûr qu'on accorde une importance au résultat. Le résultat devrait être positif, c'est-à-dire en fait, qu'on doit réussir en fait, nos examens. Mais le plus important, c'est l'expérience. C'est l'expérience quand on la vit, en fait, on fait un exploit. Je dirais pas peu importe le résultat, mais mettez-vous dans la tête l'importance de l'expérience de façon à ce que si par exemple je passe un examen et qu'on me pose la question sur telle ou telle information, donc je devrais être en mesure en fait d'y répondre. C'est ça notre problème. Quand on révise en fait nos leçons, on se dit tiens, l'important c'est d'y répondre, de répondre aux questions. Et puis aux vacances d'été, dès que vous posez la question par exemple à votre fils ou à votre fille sur tel ou tel sujet, il me dit ah j'ai oublié, non. Non, il faudrait avoir une tête bien faite, fixer en fait les idées, et puis la révision devrait être faite de manière intelligente. Et cette méthode-là, surtout du brainstorming, en fait, ça fait en sorte que l'élève, en fait, l'élève, en fait, le candidat, en fait, qui a un examen. Donc, moi, je pratique cette méthode et ça marche, ça marche sur tous les plans. Ça m'aide à fixer en fait les idées et puis à avoir un repérage de toutes les étapes, de toutes les informations. Pratiquement, on pourrait me poser des questions sur certaines matières que j'ai faites il y a 35 ans ou même 30 ans. En fait, je pourrais vous répondre, il n'y a pas de souci. Pourquoi? Parce qu'en fait, la manière avec laquelle j'ai révisé, en fait, j'ai appris en fait, à synthétiser et puis à aller droit au but et à comprendre les choses à ma manière. C'est comme ça quand on développe, on fait son propre style. On n'apprend pas comme ça les choses. Et puis, parce qu'en fait, le problème, c'est que vous avez par exemple un manuel, telle ou telle leçon, je l'apprends par cœur. Et puis, dès que les vacances d'été arrivent, je passe mes examens, j'oublie. Non. Mais si vous développez votre propre style, et puis vous apprenez à synthétiser, donc vous allez avoir votre propre style de façon à ce que l'idée, en fait, l'idée et puis les informations donc, restent fixes au niveau de votre tête. Dès que vous en avez besoin, c'est comme si vous avez un tiroir, des tiroirs. Des tiroirs, en fait, dans votre tête. Et dès, par exemple, que vous avez besoin de telle ou telle chose, vous tirez le tiroir et puis vous prenez, en fait, l'idée ou l'information et vous l'exprimez à votre manière et selon votre style. Et c'est ça ce qui m'intéresse. Bon, je vous souhaite bonne chance et je termine par les 2 versets coraniques. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaybi wa shahada fanabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Merci, au revoir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.